Bonjour, bonsoir. Alors voici de retour de vacances. Je voulais vous partager une petite réflexion autour des freins de langue. Les freins restrictifs en tout cas, parce qu'ils ne sont pas que des freins de langue, ça peut être aussi des freins de lèvres ou des freins de joues. Je vous avoue avoir fait cette formation début du mois d'août et j'ai été extrêmement surprise, non seulement du nombre de cas où des bébés peuvent avoir des freins de langue, mais aussi de l'impact que cela peut avoir sur leur façon d'être, leur comportement, leurs inconforts et pardon, leurs difficultés. En fait, ce frein de langue ou ce frein restrictif, en tout cas, parce qu'il y a les freins qui sont soit restrictifs et ceux qui ne sont pas restrictifs, et ça, tout le monde en a, c'est un résidu embryonnaire, comme on peut avoir l'appendice par exemple. Et donc, les freins restrictifs peuvent avoir un impact sur tout ce qui est structure du crâne, structure de toutes les tensions qui peuvent être dans les fascias, parce que les freins eux-mêmes sont des fascias. Donc toutes les tensions qu'il peut y avoir dans les fascias, au niveau de la nuque, au niveau du cou, au niveau même du dos, etc. Et on sait l'impact de ces tensions sur, par exemple, les problèmes de reflux, les problèmes de bébés qui pleurent beaucoup, les difficultés à téter correctement, à bien positionner sa langue. Normalement, actuellement en tout cas, normalement non, mais actuellement, on voit des bébés avec des freins et ce que moi je savais en tout cas, c'était que si la langue a tendance à ne pas sortir de la bouche, à ne pas former ce fameux petit cœur qui peut représenter la plus évidente caractéristique d'un frein de langue, en fait souvent on va couper le frein mais on ne va pas le couper suffisamment. Donc dans certains cas ça va quand même améliorer la prise du sein et ça va diminuer les douleurs chez la maman, mais il existe des situations où les mamans n'arrivent pas à trouver la position correcte pour mettre le bébé au sein et cela peut être dû à des freins qui sont parfois plus profonds ou qui sont au niveau de la lèvre supérieure ou des joues. Donc je vous invite à évoquer cette possibilité quand vous allez voir votre sage-femme, votre ostéopathe, votre pédiatre, votre chiropracteur. Il n'y a malheureusement pas encore beaucoup de gens formés à détecter ces freins parce que c'est vraiment une problématique qui est en pleine découverte. En fait, ça ne veut pas dire que c'est nouveau, c'est des choses qui existent depuis très très longtemps, mais on les redécouvre d'une part à cause du fait que l'allaitement est quand même un petit peu plus fréquent, au moins à court terme. Donc on se retrouve avec des mamans qui ont des problèmes de crevasse, de gerçure, de difficulté à mettre le bébé au sein, de douleur. Et puis, il y a aussi des découvertes au niveau génétique et épigénétique, notamment au niveau d'un gène qui peut se révéler un peu plus fréquemment avec les problèmes de stress et de pollution notamment. Et ça, c'est une recherche qui est en pleine expansion, donc on va certainement avoir des nouvelles études, des nouvelles connaissances qui vont se développer très prochainement. Donc voilà, c'était ce que je voulais vous partager. J'ai fait un petit article sur le tummy time, qui est donc le travail qu'on peut faire avec un bébé sur le ventre et qui est très important parce que dans ma patientèle, je trouve souvent des parents qui n'osent pas mettre le bébé sur le ventre du tout. Or, il faut bien distinguer dormir sur le ventre et être sur le ventre pour interagir avec papa-maman ou pour simplement pour passer du temps et découvrir le monde sous un autre angle. Donc, je développerai encore ces problématiques plus tard, mais c'est ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Alors, à bientôt. Dominique, sage-femme.